Alors, bonjour et bienvenue dans Unité Reconnexion pour Leader, le podcast qui t'invite à t'arrêter, à respirer et à laisser émerger la clarté, la simplicité et la cohérence de ton leadership naturel. Aujourd'hui, on parle du manque de reconnaissance et de la sécurité intérieure. Et on en parle parce qu'il y a une idée derrière ça, c'est que tant que ta propre valeur dépend du regard des autres, tu restes sensible à la comparaison, à la déception et même à l'épuisement. Même ça pourrait paraître bizarre d'entrée de jeu, mais on va en parler avec mon grand chum Yves dans un instant. Alors, cet épisode explore ce manque que l'approbation extérieure ne comblera jamais complètement et t'invite à reprendre ton pouvoir là où il a toujours été, à l'intérieur. Salut Yves, Salut! comment vas-tu? Hey, très bien, très bien. Te Magnifique sens-tu journée, Alex. reconnu? Oui, tout à fait, je me suis reconnu. Tu t'es reconnu. Ben Oui, écoute, c'est ça. qu'est-ce qui se passe autour de la reconnaissance? Est-ce que les leaders cherchent la reconnaissance? Puis si oui, pourquoi? Eh mon Dieu, c'est pas simplement, je pense, du point de vue des leaders. Je pense que tout le monde cherche la reconnaissance, tu sais, et c'est mondial, cette affaire-là, là, si on regarde les athlètes, on regarde les acteurs, on regarde toutes les gens qui ont énormément de reconnaissance, mettons, du public. N'est pas garant nécessairement du bonheur de l'individu. OK? Oui, il peut avoir un gros compte en banque, mais il n'est pas nécessairement heureux dans tout ça. Et ben, le modèle dans lequel on vit, surtout le système capitaliste ici en Occident, ben, est basé sur ça, est basé sur être quelqu'un. Donc, l'importance d'être quelqu'un. Et quand enfin je suis quelqu'un, je m'attends à je sais pas quoi, mais il reste à l'intérieur quand même un manque que je cherche toujours à combler et qui sont en lien avec les trois besoins de base de la personnalité, qui sont, bon, le besoin de sécurité physique, le besoin de sécurité émotionnelle et le besoin de sécurité mentale, là, qu'on a déjà discuté dans un autre podcast. Et il faut dépasser la personnalité pour être en mesure d'aller se reconnaître, donc reconnaître pas ce que je suis, ce de quoi je suis fait, ce de quoi je suis bâti, les talents également que j'ai. Et lorsque je connecte vraiment à ce pouvoir-là, qui est difficile à mettre en mots parce que il n'est pas à travers la personnalité, il n'est pas à travers l'ego. Et c'est l'ego qui utilise les mots, c'est l'ego qui utilise les phrases et les symboliques verbales, je dirais. C'est difficile de vraiment la trouver, mais lorsqu'on l'a trouvée, effectivement, c'est un grand soulagement. Puis là, ben, la comparaison à partir de ce moment-là, ben, pas disparaît, mais est plus, elle n'a plus de valeur. On lui accorde plus de valeur. Que je sois comparé à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre, ça change plus rien. Pourquoi? Parce que j'ai reconnu vraiment ce que je suis avec les talents que j'ai et de la façon que j'ai de communiquer ou d'offrir ces talents-là à l'extérieur de moi. Donc, quelqu'un qui nous écoute en ce moment, puis qui se dit, ouais, c'est vrai, je cherche beaucoup, moi, la reconnaissance, puis qui se l'avoue, c'est déjà une bonne première étape. Mais c'est qu'on en a besoin. Le problème, c'est que quand on a grandi, ben, on ne nous a pas appris à se reconnaître soi-même. Je veux dire, la fabrication de notre boîte de conditionnement, de notre personnalité, passait par être vu, être reconnu par les gens autour de nous. Bien Mais sûr, on ne se regardait pas dans le miroir, tu sais. tout à fait. Et surtout Ouais. comparer, tu sais, parce que le jeune enfant, lorsqu'il commence l'école, il va comprendre assez vite, il va chercher une espèce de posture sociale où je me situe au niveau de la société. Est-ce que dans ma classe, exemple, je suis le meilleur de l'école, pas le meilleur de l'école, le meilleur de la classe? Est-ce que j'ai les meilleures notes? Est-ce que j'ai les moins bonnes notes? C'est qui mes amis? Comment ça, eux veulent pas jouer avec moi parce que je sens qu'ils me ridiculisent, ils m'intimident et l'être humain cherche
à se donner une posture au niveau de la société à ce moment-là, puis je suis continuellement en comparaison, et pas simplement à l'école par les notes, mais bien aussi à la maison. Bon, ben, t'es donc ben tannant, tu devrais prendre l'exemple sur ta sœur, ou tu devrais prendre l'exemple sur ton frère, qui sont plus tranquilles, ou tu devrais être bon, puis tu devrais étudier plus, regarde ton frère, regarde ta sœur. Et donc, on est tout le temps en comparaison. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que je vais rechercher à ce moment-là cette reconnaissance-là à l'extérieur de moi, à travers les yeux de mon père, de mon prof, de mes amis ou de peu importe qui. OK? Donc, lorsque cette reconnaissance-là de ce que je suis m'est donnée par l'extérieur, ben, je suis la plupart du temps en manque parce que je viens jamais à bout de remplir complètement cette reconnaissance-là. Donc, Oui, effectivement. je peux me faire reconnaître par mon prof, puis le lendemain, je le croise dans le corridor, puis bon, il est dans ses pensées, il me regarde pas, pouf, je me sens pas reconnu par lui, puis là, je vais tenter encore de faire un paquet d'efforts pour aller chercher la reconnaissance de ce prof-là, ou de ma mère, ou de mon père, ou de peu importe qui va virer dans mon environnement. C'est fou, hein, là, c'est que notre regard est vraiment tourné vers l'extérieur à ce moment-là. On n'a définitivement pas appris à se reconnaître soi-même. Et il n'y a pas d'erreur là-dedans non plus. Quand on construit une personnalité, une boîte de conditionnement, puis on en parle justement dans le parcours, on développe des stratégies compensatoires. Oui. Et ben, il arrive un moment donné où il ne marche plus les stratégies. Puis c'est un peu de ça qu'il s'agit ici. Si tu vas toujours chercher plein de reconnaissance à l'extérieur, c'est clair que tu vas réaliser que c'est un puits sans fond parce que la seule façon vraiment d'apaiser ça, puis de se sentir vraiment bien, c'est de se reconnaître soi-même. Puis je pense que ce serait intéressant qu'on parle un instant, quand on parle de reconnaissance, pas juste reconnaître nos bons coups, pas juste nous reconnaître nos talents, reconnaître dans tout ce qu'on est. Quelqu'un qui nous dirait franchement, t'es pas fort en écriture, d'être capable de dire oui, c'est vrai, tu as raison. Parce que être pas fort en écriture, quand j'ai commencé à me reconnaître moi-même, c'est pas un défaut, ça fait partie du tout. Puis mon amour, ma reconnaissance de moi-même n'est plus attachée à quelque chose comme ça. Oui. Puis, ben, tout à fait. Puis cette reconnaissance-là, à ce moment-là, là, tu sais, on utilise beaucoup le terme moi, là. Tu sais, ou le me, ma, mais, me reconnaître, la reconnaissance de moi-même. Bon, mais c'est qui ça, moi-même? Ça serait Mhm. intéressant de le définir. Puis Oui, on vient, effectivement. tu comprends? Parce que Ouais. je me reconnais, je me reconnais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qui ça, ce me, ce je? C'est qui le je? Hmm. Et le je, ben, tant et aussi longtemps qu'il est identifié à la personnalité ou à l'ego, ben, il est à la recherche de cette reconnaissance-là à l'extérieur de lui. Sauf que lorsque j'entre à l'intérieur de moi, que je commence à comprendre l'être que je suis, je commence à comprendre que pendant que je te parle, il y a 5000 milliards de réactions chimiques qui se passent dans mon corps à la seconde, parfaitement synchronisées, sans que j'aie aucune intervention à faire. Oups, là, je reconnais que, ah, OK, je ne suis pas juste Yves, celui qui est poche en maths, là. Non, non, il y a quelque chose d'autre à l'intérieur qui se passe, là. Il y a une intelligence Ouais. qui est immense, que j'ai jamais pris le temps ou qu'on m'a jamais expliqué. Puis que là, ben, je commence un petit peu à comprendre puis à voir ça. Puis là, ben, quand je suis en mesure de me regarder dans le miroir, non pas en disant, ah, ben, j'ai un bouton sur la joue, ou j'ai une barre dans le front, ou j'ai une ride, mais bien de reconnaître la beauté de cet être-là, qui est un miracle, là, on va se le dire. Puis, ben là, je commence à reconnaître ce que je suis profondément, pas qui je suis, ce que je suis. Donc, quand je reconnais profondément ce que je suis en mesure également de voir que j'ai des talents, que bon, ben, j'ai un talent de communicateur, ou j'ai un talent pour le sport, ou j'ai un talent pour l'écriture, ou j'ai un talent comme chanteur, ou j'ai un talent comme bâtisseur dans la construction, peu importe les talents que j'ai, ben là, je commence à reconnaître que cet être-là a des talents naturels, puis quand il fait ça, il ne recherche pas nécessairement la reconnaissance à l'extérieur de lui, parce qu'il a reconnu lui-même ces talents-là et ces forces-là. Et Et comment il oui, a fait ça? Parce que on parle de se valider sans l'extérieur, là. Comment on oui, arrive là? Parce qu'en ce moment,
On le sait, on veut que dans nos podcasts, les gens puissent repartir avec quelque chose qui pourrait mettre tout de suite en action. On va en reparler un petit peu tantôt. Mais moi, à t'écouter, ça me paraît un peu, OK, il faut que je me valide moi-même. Il faut que je me reconnaisse moi-même. Il y en a qui pourraient être pris là quelque part, là. Comment on fait ça? C'est intéressant, cette question-là. Puis encore là, c'est qui pose la question? C'est encore l'ego qui veut performer puis qui veut réussir à trouver le comment je fais. Et puis c'est ça que l'ego fait, c'est ça que la personnalité veut savoir comment faire pour arriver à quelque part parce que, encore là, elle voit ça comme une récompense. Puis c'est encore les vieux conditionnements du passé. Tu sais, travaille fort, tu vas avoir une bonne note à l'école. Bon, la récompense est là. Donc, on a bâti notre vie sur la pénalité ou la récompense. Mais ce n'est plus une question de pénalité ou de récompense, la reconnaissance de ce que nous sommes. C'est juste une question de prendre le temps de regarder, prendre le temps d'observer ce que je suis. Prendre le temps, là, c'est 30 secondes dans le miroir, puis vraiment regarder le reflet qu'il y a devant moi, cet être-là qui est capable de voir, qui est capable d'entendre, qui est capable de, juste en faisant bouger ses cordes vocales, faire sortir des sons qui sont complètement extraordinaires. Mais on voit pas ça, on prend ça pour acquis, puis c'est comme ça. Tu sais, juste se maintenir en équilibre, tout ce que ça prend pour se maintenir en équilibre, si on savait tout ce qui se passe dans le corps pour se maintenir en équilibre, on dirait aïe aïe, wow! Mais on prend pas le temps de ça. Ça, c'est pas important. Ce qui est bien plus important, c'est que l'autre trouve que je suis bon. Tu comprends? Fait que Hmm. j'ai un peu de problème quand on pose cette question-là. OK, comment je fais ça? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Puis c'est ça la grande puissance de ça. C'est vraiment d'observer, d'être dans l'observation de ce qui se passe, d'être capable de m'observer dans mon miroir et non pas essayer de me comparer euh, aux critères de beauté que les Américains ont mis en place, ou les Australiens, ou les Européens, ou quoi que ce soit. Mais est-ce que je suis capable de voir cet être-là qui est devant moi? Est-ce que je suis capable vraiment de prendre le temps de regarder et de voir la magnificence de cet être-là? Mhm. Donc, C'est c'est, intéressant ce que tu c'est une réponds là. première, tu sais, c'est une première Ouais, façon de le faire. ouais. Ouais, je t'entends. C'est comme, ben, la question vient d'où? Tu sais, c'est encore l'ego qui pose la question parce que lui, il cherche toujours des solutions. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est quand tu as pris le temps de t'arrêter, ralentir, observer, il y a comme quelque chose à un moment donné où tu n'as plus besoin de la réponse. C'est comme tu vois bien que se reconnaître soi-même, c'est pas quelque chose qu'on fait, ça fait partie de l'être. Quand Oui, on est dans notre identité, on va le dire comme ça, plus élevée, qui inclut la personnalité, la reconnaissance est imbriquée, elle en fait partie. Et on n'a pas à avoir des accolades de personne, on sait vraiment qui on est. Donc, si on veut répondre à la question de la personnalité, parce qu'elle est quand même importante, comment on fait? C'est qu'on fait rien à part de s'arrêter, d'observer, de prendre le temps. Tu parlais de regarder dans le miroir. Qui se regarde vraiment? On regarde, on dirait en anglais, nos features. C'est, ah, regarde, il faudrait que je me rase. Ou, ah, j'ai de l'air triste aujourd'hui. Qu'est-ce qui hmm, se passe avec... Whatever. Mais, puis même là, je pense que je suis allé trop loin. La plupart du temps, on regarde notre peau, on regarde... Mais on se regarde-tu vraiment? Ça pourrait être un super exercice, ça. Tu sais pas comment t'arrêter, va-t'en devant le miroir puis regarde. Si tu es capable de te faire une minute, là, parce que je me souviens des premières fois où moi je l'ai fait dans des ateliers, il y a comme 40, 50 ans, ça fait longtemps, là, où c'était ça l'exercice. On avait un petit miroir, puis on se hmm, regardait. Puis quand ça fait longtemps que tu t'es pas vraiment regardé, je peux te dire, c'est vraiment inconfortable, là. tout à fait. Et c'est ça qui est merveilleux là-dedans, c'est que lorsque je fais cet exercice-là, où je découvre qu'il y a un inconfort en moi, puis où c'est la même chose quand on est avec, je sais pas moi, des amis, puis il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui crée un malaise, puis là, il y a un silence. Comment est-ce qu'on est mal à l'aise avec le silence? Mais pourquoi on ne peut pas juste être là et Hmm, ne rien faire? Et être tout à là fait. avec le silence, de ne pas essayer de pas le juger, le silence, à savoir s'il est correct ou pas correct, mais juste d'être avec le silence.
Comme là, quand je me regarde, est-ce que je suis capable d'être là juste avec le reflet? Mais on a appris en quelque part que les émotions négatives, le silence, toutes les choses qui pourraient être perçues un peu comme inconfortables, faut pas être là. Fait que sans s'en rendre compte, on a appris à repousser ou à fuir ça. Alors que la rencontre, dans ce cas-ci de la reconnaissance, ben, est à la même place que tout ce qui nous paraît comme négatif, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, on parle de reconnaître. C'est intéressant. Tu sais, je faisais un exercice il y a quelques semaines, puis je posais la question aux gens, avec quel genre de personne tu n'es vraiment pas capable d'être? Tu sais, puis là, c'était vraiment intéressant. Là, parce que là, il dit, ah, moi, Oh, les une minute menteurs. avant attends une minute avant que tu racontes l'histoire, là, Ouais. les auditeurs en ce moment, là, faites pas juste écouter l'histoire d'un autre, là. Pendant ce temps-là, posez-vous la question. Avec qui j'ai vraiment de la misère à être ou que je suis pas capable d'être? C'est ça ta question? Oui, c'est ça. Donc, on va retrouver là, toutes sortes de comportements. Là. Bon, moi, je suis pas capable d'être avec les menteurs. Ah, moi, les voleurs. Ah, moi, ceux qui abusent de leur pouvoir, ou ceux que ci, puis ceux que ça. Puis, et ce qui est merveilleux là-dedans, tu sais, dans le parcours unité, d'ailleurs, on a un précepte, un principe de base qui dit, je ne suis qu'en relation qu'avec moi-même. Donc, quand je suis capable de voir ça, ben là, je suis capable, quand j'ai décrit la personne avec qui j'ai le plus de difficulté à être, ben, je suis juste en train de parler de mon ombre. Le côté de moi que je veux pas voir. Puis, on veut pas le reconnaître, ce bout-là non plus, là. On n'ose pas aller reconnaître cet aspect-là de nous. Puis c'était vraiment intéressant parce qu'on était une quinzaine ensemble, puis là, il y en a un qui dit, ben moi, là, les gens avec qui je suis pas capable d'être, c'est ce type de gens-là, les menteurs, puis tout ça, puis OK, parfait. Puis toi, est-ce que tu mens? Non, 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 moi je mens pas. Puis là, ben, dans la salle, il y en a certains qui le connaissent, ça se met à rire, puis obligé de constater que, ben oui, on compte des menteries, ben oui. Et by the way, c'est pas grave. Le point, c'est d'arrêter de juger ça, mais juste de le reconnaître. C'est ça, se Hmm. reconnaître. D'être capable de voir que oui, il y a un aspect ombre en moi que je ne veux pas regarder, puis je veux juste regarder l'aspect lumière en moi. Puis donc, je vis la moitié de ma vie. L'autre moitié, je ne veux Hmm. pas avoir. Mes déviances, je ne veux pas les regarder. Puis quand je prends le temps de regarder les déviances, je suis tellement rempli de jugement par rapport à ces aspects-là de ma personnalité que je me juge puis je me sens pas bien. Mais est-ce que je peux être Hmm. en mesure d'observer cet aspect-là de moi, cette partie-là que j'ai à l'intérieur de moi, mais sans la juger? Donc, juste Mhm. d'amener de la lumière dans cette ombre-là pour que je sois de plus en plus complet et de reconnaître ça. Pas de le juger, de reconnaître ça. Ça également, ça fait partie de la reconnaissance de ce que nous sommes. Prendre le temps de voir clair à l'intérieur de moi tous les aspects, autant mes aspects de qualité, de talent, mais mes aspects aussi que je considère que j'aime pas. Pourquoi? Parce que l'extérieur me dit que ça, c'était pas bon, que mentir, c'était pas correct, que de parler trop, c'était pas correct, de parler pas assez, c'était pas correct. Donc, je suis continuellement dans cette espèce de jugement-là, puis je m'en sors pas. Donc, je suis Fait que pas quand on capable. cherche la reconnaissance à l'extérieur, on est dans cette fréquence-là, dans cette Tout à fait. énergie-là, ce qui expliquerait pourquoi c'est un puits sans fond. Tout à fait. Tout à fait. Donc, OK, fait que si, bon, je m'arrête, je ralentis, je me regarde dans le miroir, je fais des choses pour faire quelque chose de différent que j'ai peut-être pas encore fait, pour m'arrêter, prendre le temps de m'auto-observer. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui risque de changer? Le- il y a une espèce de jugement qui prend fin. Il y a des jugements qui prennent fin. Parce que je suis capable de voir à l'intérieur de moi que je possède ça aussi, que je suis aussi ça. Tu sais, puis on va prendre un exemple bien simple, là. La non-violence. Ah, Tu je sais, l'aime, celle-là. on a vu du monde, là. Ah non, moi je pratique la non-violence, puis tatati, puis patata. Ouais. Mais c'est la racine de la non-violence, c'est dans quoi lorsque je fais la non-violence? Parce que la non-violence, c'est un non-fait. Ça n'existe pas. La violence existe. Nous sommes violents,
Puis vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire ça, là. Vous avez juste à regarder ce qui se passe sur la planète, vous allez vous rendre compte que l'être humain est violent. Donc, est-ce que je suis violent? Oui, je suis violent. Aussitôt que je vis une résistance à l'intérieur de moi, ou que je n'ose pas dire vraiment ce que je pense, ou que je n'ose pas faire ce que je dois faire, c'est de la violence envers moi que je fais là, là. Oui. OK? Donc, la non-violence n'existe pas, mais là, je me fais à croire que là, je vais pratiquer telle étape, telle étape, telle étape, puis je vais devenir non-violent. Donc, c'est encore l'ego, la mécanique de la personnalité qui reste encore pris là-dedans, au lieu de prendre le temps de regarder, c'est quoi la violence? Est-ce que je comprends c'est quoi la violence? Donc, quand je suis dans un état de colère, est-ce que je prends le temps de regarder pourquoi je suis en colère? Ou je fais juste dire, ben non, c'est la faute de l'autre, puis j'envoie ça à l'autre. Puis c'est à cause de lui. Puis là, ben, je me mets à blâmer tout le monde. Je vis comme une pauvre petite victime dans ma vie, sans être en mesure de prendre des responsabilités puis de prendre de la maturité au niveau émotionnel. Moi, je Donc, vis ça, comme une victime sans m'en rendre compte, tout en haïssant les victimes. euh, Ça, on voit ça euh, constamment, là. Ouais. exactement ça. Tu sais, j'ai un de mes clients qui, lui, il dit, moi, je suis anti-guerre, tu sais. Ah ouais, t'es anti-guerre. Tabarouette, OK, parfait. Puis là, il dit, ah oui, je trouve que ça n'a pas de bon sens, la guerre, le monde se tue, puis puis il y a des enfants, puis là, il en met, puis il en met. Ben, moi, je pense que t'es encore en guerre avec la guerre, là. Tu comprends? C'est comme la C'est ça. personne, je me souviens, il y a bien des années, qui essayait d'avoir de l'information. En fait, j'étais avec des amis, puis deux amis qui se rencontraient pour la première fois, puis une de ces amies-là essayait d'avoir de l'information de l'autre. Ils se rencontraient pour la première fois, puis elle posait des questions assez intimes. Fait que l'ami qui n'avait pas envie de répondre a dit, écoute, elle dit, on se connaît à peine, là, on peut-tu changer de sujet? Puis peut-être qu'un jour, j'aurai envie de te répondre, mais pas maintenant. Puis là, ben, celle qui posait les questions était comme réactivée, n'était pas contente. Puis là, il y a eu une question qui s'est posée à ce moment-là. Je ne sais pas si tu t'en souviens, tu étais là. Puis la question, c'était, es-tu ouverte avec la fermeture? Oui, C'est la même chose. bien Je veux sûr, dire, bien si, ah sûr. oui, ah, moi, les gens ouverts, j'aime pas ça, ben, t'es fermé. T'es fermé à la fermeture, donc t'es pas ouvert. Ça a l'air tellement subtil, ces points-là, mais toute la richesse est là, quand on peut s'arrêter puis prendre le temps de regarder ça. Écoute, je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures par rapport à la reconnaissance. Ce qui ressort Tout à beaucoup fait. pour moi, c'est pas juste d'être reconnu de l'extérieur pour nos bons coups, mais la reconnaissance, c'est beaucoup plus large que ça. C'est de reconnaître qui on est vraiment. Et une des bonnes étapes, c'est déjà, si on part avec juste une question, hey, je suis peut-être pas ma personnalité, je suis qui? Déjà, on a avancé, là. On est déjà à une Ouais. place intéressante d'avoir cette question-là. Quelle serait une question ou peut-être un exercice qu'on pourrait proposer pour la prochaine semaine, là, d'ici au prochain Ben, podcast? puis je vais compléter avec ce que tu viens de dire, là. Au lieu de se poser la question qui je suis, remplacer ça par ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Et non pas qui. Le qui va m'amener à tout le temps à avoir une identité. Puis dans le monde dans le monde de la personnalité, dans le monde de l'ego, c'est le prénom, c'est Yves dans mon cas, c'est Luc dans le tien. Mais est-ce que je suis Yves? Je pense pas. Derrière ça, on l'a vu lorsqu'on a parlé des étiquettes. L'étiquette ultime, c'est ça. Est-ce que je suis prêt à laisser aller cette étiquette-là? Ben, je vais être prêt à la laisser aller justement quand j'ai reconnu totalement ce que je suis Oui, et non je pas t'entends. qui je suis. Il y a une distinction là qui est un petit peu subtile, mais qui est extrêmement puissante. Pour ça, il faut commencer à apprendre à se connaître. Hmm. Comprends? Puis à reconnaître tout ça, reconnaître que, ben oui, il y a de la colère en moi, ben oui, il y a de la guerre en moi, ben oui, il y a de la paix en moi, ben oui, il y a de l'amour en moi, ben oui, il y a de la haine, et de voir que tout ça existe à l'intérieur de moi. OK? Puis c'est pas grave. La seule chose, c'est, tu sais, puis c'est ça que je disais à l'ami qui me parlait de la non-violence, je dis, ben, moi, je pense que tu vas être content d'être violent si tu te fais attaquer sur la rue à 9-10 heures le soir par quelqu'un. Ça se peut que tu fasses preuve de violence pour sauver ta peau. Donc, c'est Ça serait pas une correct. mauvaise chose, hein? Ben Ben oui, puis oui. c'est correct la violence quand elle est utilisée à bon escient, d'une façon intelligente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas utilisée à partir de l'ego ou de la personnalité,
mais bien à partir de la grande intelligence que nous sommes, l'intelligence de la vie. Ben, on dit beaucoup, hein, on entend souvent parler, nous sommes un, ou encore avec la physique quantique, on est le tout, on est Dieu, on est. On Autrement est dit, connecté. ouais, c'est ça. Fait qu'on est tout ça, donc la violence peut en faire partie, la reconnaissance aussi. Je pense qu'un exercice qu'on pourrait proposer, dis-moi qu'est-ce que tu en penses avant qu'on termine cet épisode, ce serait de retourner ça différemment, c'est de retourner vers l'extérieur, mais différemment. C'est-à-dire que nos auditeurs prennent le temps de reconnaître sincèrement trois personnes. Parce qu'on travaille beaucoup sur le, tu sais, en problem solving dans des entreprises, puis on ne prend pas beaucoup de temps de dire, hey, lui, il a fait une belle job. On le pense souvent, mais est-ce qu'on va le dire? Donc, prendre le temps cette semaine de reconnaître trois personnes. Puis la reconnaissance, c'est quoi? Hey, j'aime la façon que tu travailles ou sur tel projet, tu as vraiment été hot, merci. Ou écoute, chaque fois que je te rencontre, on dirait que je deviens plus calme, merci. Ça peut prendre toutes sortes de variantes. En reconnaître trois, donc d'amener le regard vers ce que j'observe dans mon environnement qui me connecte à un sentiment de gratitude, de reconnaissance, de remerciement, peu importe. Puis je pense qu'en faisant ça, on risque de se reconnecter à la source de notre valeur. Oui, ben, c'est intéressant ce que tu dis là, tu sais. La reconnaissance, est-ce qu'elle est sentie quand je la donne, cette reconnaissance-là? Est-ce que je sens à l'intérieur de moi vraiment la part que l'autre a fait ça? Ou non, j'ai pris un cours sur la reconnaissance, on me dit dans le cours qu'il faut que je reconnaisse les gens avec qui je travaille pour qu'ils se fassent confiance puis qu'ils soient plus productifs. Ben, ça donne rien, ça. Ce qui est important, c'est est-ce que je sens fondamentalement à l'intérieur de moi la reconnaissance, l'importance que l'autre a eue dans la vie de l'organisation ou dans ma vie et que je sois en mesure de le reconnaître. Donc, cette reconnaissance-là, à ce moment-là, lorsque je le sens réellement à l'intérieur de moi, elle part du cœur, elle ne part pas de l'ego. Et à ce moment-là, l'ego va se mettre au service du cœur pour émettre cette reconnaissance-là qui va avoir un beaucoup plus gros impact que juste une reconnaissance qui part de l'ego que je fais juste parce que je vais lui dire ça, il va travailler plus, puis je vais aller récupérer quelque chose. Il y a une espèce de forme de manipulation là-dedans qui n'est pas très saine. Oui, tout à fait. Écoute, en terminant, Yves, une dernière question. Oui. En commençant le podcast, on a parlé du manque de reconnaissance et de la sécurité intérieure. Peux-tu très rapidement nous faire un lien entre ces deux aspects-là? Oui, ben, la fameuse reconnaissance que je cherche à l'extérieur de moi fait simplement, pour objectif de me sécuriser. Donc, de me sécuriser physiquement, émotionnellement et mentalement. Donc, c'est ce que je cherche à faire. Mais la sécurité intérieure vient lorsque je reconnais ce que je suis fondamentalement. Donc, oui, ça demande une certaine démarche extérieure, de reconnaître tous ces aspects-là de ce que je suis comme humain, comme être de la vie. Et là, à ce moment-là, je suis en totale sécurité. Donc, quand j'ai reconnu fondamentalement que je suis la vie, ben, je suis parfaitement reconnu. Je n'ai pas besoin d'aller chercher à ce moment-là la reconnaissance à l'extérieur de moi. Et tout ce que je vais faire, ben, c'est qu'en faisant partie de la vie, je veux contribuer à cette vie-là pour la rendre meilleure. Bien, sur ces belles paroles, je te remercie. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir été là. Et on se retrouve avec un prochain podcast dans pas grand temps. Merci encore. Salut!